Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Shein. Donc je vous fais un petit Shein spécial maison. Alors vous allez voir, je vais vous présenter uniquement de la déco, mais également des petits objets que j'ai trouvés sur Shein, des petits objets du quotidien que vous pouvez trouver pas cher et qui peuvent vous changer la vie. Voilà. Donc vous avez vu d'ailleurs, aujourd'hui je porte la veste caporale que je vous avais présentée dans ma vidéo spéciale Vinted. Donc la petite veste caporale que j'adore, que j'ai eue à 12 euros alors qu'elle était neuve. Donc si vous n'avez pas encore été jeter un œil sur Vinted, allez-y, peut-être que vous aussi vous pouvez trouver des trucs sympas. Petite parenthèse fermée, donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté chez Shein. Je vous avais parlé de mon aloe vera dans une précédente vidéo. Ça me fait mal au cœur rien que de dire l'aloe vera parce que je repense à lui, je repense à la tête qu'il avait le jour où je l'ai retrouvé affalé dans son pot parce que je l'avais trop arrosé quoi. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien les plantes, hein. L'idée c'était de mettre des plantes un petit peu partout et voilà mon aloe vera, j'en ai pris soin. Pour le coup j'en ai trop pris soin parce que moi je l'ai arrosé, j'ai sorti l'arrosoir, j'ai tout versé dedans. Bon, bah voilà quoi, il a pas aimé du tout. Moi, je partais du principe qu'une plante, en fait, elle avait besoin d'être arrosée. Alors, pour moi, voilà, c'était assez logique. Une plante, il faut l'arroser. Mais visiblement, pas tant que ça. Donc je pense qu'il me faudrait des plantes qui ont besoin d'être arrosées. Parce que moi, j'aime bien m'en occuper, en fait. Donc faudrait me dire si vous savez quel style de plante aime bien être arrosée. Mais moi, il n'y a pas de souci, hein. Je vais le faire, je vais m'en occuper. Parce que là, bon, l'aloe vera, il n'a pas aimé. Donc quand j'ai acheté l'aloe vera, j'avais l'idée de mettre des plantes, ouais, de mettre plusieurs plantes dans la maison. Donc j'ai acheté des pots pour mettre des plantes chez Shein. Donc j'ai acheté notamment celui-ci. Vous voyez, un petit pot argenté avec des rayures en plastique, hein, tout simple. Donc ce pot, il coûtait 3 euros. Il existe en plusieurs tailles, hein. Donc là, je ne sais plus quelle dimension j'ai pris. Je crois que c'est pas la plus petite. Ça doit être la dimension entre les deux. Vous devez y avoir trois tailles. J'ai pris la dimension du milieu. Donc petit pot qui coûtait 3 euros, je crois, hein. Je suis en train de vous dire. Parce que comme je vous l'ai dit à ma dernière vidéo, maintenant j'essaye de noter les prix pour pas vous dire de bêtises et que vous sachiez avant d'aller sur Chine combien coûte le produit. Donc le pot, effectivement, oui, est bien à 3 euros. Donc si ça vous intéresse. Donc moi je le trouve plutôt joli. Ça va. Il est joli mais sans plus en fait. C'est vrai que en fait en même temps que ce pot, j'en avais commandé un autre. J'avais commandé un pot qui était une matière, ça devait être de la céramique. C'était un style nordique. Il était vraiment très joli, assez design pour le coup. Et donc comparé à celui-là, il était beaucoup plus beau, hein. Celui-là, il est assez classique et l'autre, il était vraiment magnifique. Il coûtait plus cher, hein. Je l'ai payé au moins 10 euros l'autre. Donc je l'ai mis sur un meuble et 2 jours après, en fait, en faisant le ménage, je l'ai fait tomber. Donc le pot complètement éclaté, hein. Clairement, j'ai retrouvé des bouts de verre partout. Enfin bref, je l'ai cassé. Donc encore une fois, je vous avais parlé du vase que j'avais cassé. J'ai cassé ça aussi. Donc clairement, je suis une maladresse, je vous explique pas. Donc ce pot était très beau, hein. Franchement, regardez, je crois que c'était marqué style nordique sur Shein, si vous le voyez. Il est magnifique, mais par contre, il est fragile, visiblement. Donc en plus d'avoir tué l'aloe vera, j'ai aussi tué le pot. Enfin bref, rien qui... Je pense qu'en fait, on essaie de me faire passer un message, quoi, de là-haut, dire non mais Queen, les plantes, c'est pas ton truc, tu arrêtes, arrête ça, quoi. Donc là, petit pot argenté. Donc regardez sur Chine, il existe, vous avez pas mal de choix aussi côté peau, mais moi là-bas je regardais dans les tons fuchsia, mais fuchsia sur Chine par contre j'ai pas trouvé grand-chose. Vous avez du rose poudré mais vous n'avez pas trop de fuchsia. Après voilà, suivant la couleur que vous recherchez, jetez un œil, vous allez peut-être trouver quelque chose qui vous plaît. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors j'ai acheté un ras du réveil. Donc là il est toujours dans le carton parce qu'en fait il n'est pas pour moi. Je vais le donner à la fille d'une de mes copines qui voulait un ras du réveil en fait avec l'heure qui s'affiche sur le mur quoi. Donc je vais le donner à Erin. Donc Erin, tu me diras ce que tu en penses. Tu me diras si tu aimes et si tu recommandes ou pas ce produit. Donc voilà, c'est un petit ras du réveil très sympa. Voilà, il est en plastique hein, mais assez design. Et vous voyez là, vous pouvez projeter contre le mur pour qu'on puisse voir l'heure directement contre le mur, contre le plafond. Enfin, vous l'orientez comme vous voulez. Donc, vous avez l'heure qui s'affiche ici. Vous avez la température. Il peut servir d'alarme pour se réveiller le matin.
Donc voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa. Vous voyez, comme une chambre d'enfant, plutôt mignonnée. Donc voilà, moi je vais l'offrir à Erin. Erin, je t'embrasse et j'espère qu'il te plaira. Donc il coûtait une dizaine d'euros, je crois. Radio Réveil 10,75 €. Voilà, si vous voulez jeter un œil, pareil, il y a plusieurs styles de radio réveil. Comme quoi sur Chine, je vous dis, il y a tout. On passe du pot de plante au radio réveil, hein, le truc qui a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, quand je vous présentais le pot, je voulais vous montrer un autre pot parce que j'ai acheté un pot pour les plantes, mais pas chez Chine. Alors là, c'est un petit pot que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Delbar. Je ne sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, je me demande si ça n'a pas changé de nom. Je crois que l'enseigne a changé. Donc moi, je rentre dans ce magasin et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un pot fuchsia à paillettes. Un petit pot trop mignon, fuchsia pailleté, vous voyez, qui coûtait 1 €. Donc là, c'est pour mettre une mini plante, hein, genre un petit cactus ou un truc comme ça. Donc moi, j'ai complètement flashé, hein. Fuchsia à paillettes, exactement tout ce que j'aime, quoi. Donc je l'ai acheté direct, je ne savais pas ce que j'allais mettre dedans. Donc je pense un petit cactus, ça peut être pas mal. Après, pour tout vous dire, là, je l'ai mis sur un meuble comme ça, sans rien dedans, et ben je trouve qu'il rend super bien. Je me demande finalement, même si c'est pas mieux comme ça, je crois que je vais le laisser juste en objet déco, hein, sans rien dedans, parce que ça a été un coup de cœur. Donc par contre, je vous dis pas chez Chine, hein, vous ne le trouverez pas chez Chine, mais j'ai eu 1 € dans ce magasin, de ce petit magasin qui s'appelle Delbar, ou pas d'ailleurs, s'il a changé de nom, je ne sais pas. Mais je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé trop mignon. Voilà, donc petite parenthèse, parce que j'avais oublié de vous le montrer après le pot Chine. J'ai acheté d'autres articles. Alors j'ai acheté des trucs pour la cuisine. Alors moi, clairement, la cuisine, c'est pas trop mon truc, hein, j'avoue. Je passe pas des heures au fourneau à faire à manger. C'est pas bien. Et en plus, c'est bizarre parce que moi, j'adore manger, par contre. Manger, je passe ma vie à manger, hein. Je suis très gourmande. Surtout le chocolat, les gâteaux, le sucré, c'est vraiment mon truc. Après, je suis pas contre une pizza ou un hamburger non plus, hein. C'est vrai que j'aime beaucoup manger. Mais faire la cuisine, c'est pas trop ça, quoi. Mais j'ai quand même acheté quelques petits produits pour la cuisine. Donc j'ai acheté notamment ça. Voilà, c'est pour découper les légumes. Donc une petite râpe, vous pouvez faire plusieurs formes. Donc je l'ai payé combien? Elle n'était pas chère du tout, hein. J'ai dû payer ça même pas 5 € je crois. Le coupe légumes 2,75 €. Alors vraiment pas cher du tout. En même temps, moi je ne me serais pas ruinée pour un article cuisine, hein. Mais voilà, je voulais faire notamment parce que moi j'adore manger des courgettes spaghetti. Alors vous saurez que moi les courgettes normales, comme ça, en rond, en rondelles, j'aime pas. J'aime pas ça, mais il suffit que tu me la découpes en spaghetti, et ben j'adore. Je sais pas si c'est psychologique le fait que ce soit la forme spaghetti, j'aime mieux. Mais en fait, non, je pense que c'est parce que ça a un côté plus croquant. Je trouve que ça a un côté croquant en spaghetti, c'est tout de suite meilleur. Alors que des courgettes, à la base, c'est assez fade, c'est plein d'eau, ça fait pas envie. Et donc, moi, je les achète toutes prêtes chez Grand Frais, mais toutes prêtes chez Grand Frais, bah, vu qu'ils te les ont râpées eux, ils te les vendent hors de prix, quoi. Alors qu'une courgette, à la base, c'est pas trop cher. Donc, je vais acheter comme ça directement mes courgettes et je vais utiliser ça pour faire les spaghettis. Mais tu peux faire plusieurs formes avec les légumes. Donc, il faut savoir quand même que je l'ai acheté il y a 3 semaines, je ne me suis pas encore servi, hein. Et j'ai continué à acheter les courgettes spaghetti au rayon frais de grand frais pour le coup. Mais non, il faut que je pense à m'en servir parce que je pense que ça peut être bien. Donc, regardez, il y a pas mal de choix concernant articles de cuisine chez Chine. Donc, vous pouvez trouver comme ça des petits trucs pas mal du tout. J'ai acheté aussi une balance. Voilà, une balance numérique. Donc, assez pratique, elle est petite, elle est mignonne, elle prend pas trop de place. Et je me dis quand je fais un gâteau, alors je fais pas souvent des gâteaux, mais ça m'arrive d'en faire de temps en temps vu que j'aime beaucoup le sucré. Avant, moi j'utilisais ça. Alors vous voyez, j'avais vraiment le doseur, mais alors déjà, vous voyez, il est tout dégueulasse. Vous savez pourquoi il est dans cet été-là? Parce qu'il est neuf, hein. Parce que quand je l'ai acheté, en fait, ils avaient collé une étiquette dessus. Et l'autocollant, bah, ça a tout ravagé. Donc après, j'arrivais pas à enlever tout l'autocollant et j'ai mis du dissolvant pour enlever le surplus. Et puis ça a tout foutu en l'air, le truc qui ressemble à rien. Ça prend de la place. Et vous voyez, quand vous faites, genre, on vous demande 50 grammes de farine. Bah, le truc, il commence à 100 grammes, hein. Donc pas pratique. Et puis je trouve ça jamais précis. Tu vois, il faut toujours bien mettre pour voir si c'est bien en face du trait. Moi, c'est pas mon truc. Et rien que ça, rien qu'à cause de ça, ça me donne pas envie de faire un gâteau. Voilà, donc je les achète tout prêts, pareil. Mais je me suis dit, si j'achète une petite balance, c'est plus simple. Au moins, tu mets dessus, ça prend pas de place. Ça t'écrit précisément voilà combien tu as de millilitres, de centilitres ou je sais pas quoi dessus. Donc j'aime bien. Et elle coûtait 5 €. Donc 5 € pas cher, tu rajoutes juste une petite pile. Et je l'ai testé, elle marche bien, hein. Franchement, je vous recommande fortement cet article. Toujours pour la cuisine, j'ai acheté un petit gant. Voilà, et ça pour, vous savez, pour sortir du four.
Donc je l'ai acheté en rose, hein, bien évidemment plusieurs couleurs. Alors vous allez me dire, c'est pas très malin, hein, du rose clair comme ça, sortir un truc du four, le truc tu vas passer ton temps à le laver. Effectivement, mais j'aimais bien la couleur. Après il existe en gris, voilà, dans des tons pas moches, mais qui font pas envie. Alors que moi je veux avoir un truc qui me donne envie de faire la cuisine. Alors quand je vois ça, ah bah ça me donne envie, je le mets, je sors du four. Donc j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça joli. Donc petit gant de cuisine, ça coûte 3 euros, donc le petit set, hein, les deux bouts. 3 euros, pas cher. En plus, la matière, elle est sympathique. C'est assez épais, ouais, tu sens que tu vas pas sentir la chaleur de ton plat que tu sors de four. Donc j'aime bien. Je vous le recommande également. Et autre chose, alors moi quand j'ai des invités, donc c'est vrai, des fois j'invite mes copines à prendre un petit café, à manger un petit bout de tiramisu. Mais moi d'habitude je leur donne le sopalin et tout. Enfin franchement, je sais même pas accueillir les gens quoi. Moi tu viens chez moi, tu veux t'essuyer, je te donne le sopalin. Moi, c'est pas très beau quoi. Donc là j'ai acheté des petites serviettes en papier. C'est tout de suite plus sympa. Donc des petites serviettes en papier. Alors là ça brille à la caméra, je sais pas si vous voyez. Mais vous avez un papillon, vous avez une couronne. Alors une couronne, voilà, pour les gens qui viennent chez Queen, c'est la base. Quand tu viens chez Queen, tu as la couronne. Vous avez des petites couleurs pastel, vous voyez, c'est mauve au-dessus. Vous avez des papillons de toutes couleurs, du bleu, du vert. J'ai trouvé ces petites serviettes en papier absolument magnifiques, quoi. Donc je les ai payées pas cher du tout, hein, elles coûtaient 2,50 € les 20. Comme ça, quand j'ai des invités, bah voilà, avec à côté de la petite assiette avec le tiramisu et le café, bah, je mettrai une petite serviette, donc ça fera tout de suite plus sympa. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc pareil, ça j'avais mis dans le fond d'un tiroir, là. Je les ai retrouvés pour tout vous dire en préparant à manger. Là, je me suis dit, ah, c'est vrai, les petites serviettes en papier. Donc voilà, faudrait que je m'organise un petit peu mieux parce que la prochaine fois que j'ai des invités, à tous les coups, je vais les laisser dans le placard. Mais voilà, en tout cas, vous avez beaucoup de choix, hein. Vous avez plusieurs styles de serviettes en papier. Elles ont l'air plutôt pas mal du tout. Donc je vous recommande de jeter un œil sur Chine. Alors par contre, ne me demandez pas comment j'ai fait pour me retrouver au rayon serviettes en papier de chez Chine, hein. Parce qu'à la base, n'oublions pas que je cherchais des objets déco, hein. Et je me retrouve dans les serviettes en papier, hein. Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai navigué à droite à gauche et je me suis retrouvée au rayon serviettes en papier. Donc, si vous êtes intéressé par ces articles, eh bien, allez voir. Vous avez de tout de toute façon, hein. Si vous cherchez autre chose, bah, regardez sur Chine, que tu cherches n'importe quoi. Va voir sur Chine, il y aura forcément quelque chose qui te plaît. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je ferai prochainement de toute façon une prochaine vidéo parce que j'aurai d'autres articles à vous montrer. Je vous dis à tous à très vite et puis passez une bonne journée. N'hésitez pas d'ailleurs à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner également à ma chaîne. Et puis voilà, donc j'espère vous revoir très très prochainement. Gros bisous!